Bonjour à tous, c'est Super Pépette. On se retrouve aujourd'hui pour la 8e vidéo qui porte sur la sexualité, et plus précisément sur la sexualité hétérosexuelle, et plus précisément encore sur la sexualité cis-hétérosexuelle, c'est-à-dire entre une personne ayant une vulve et une personne ayant un pénis. Alors pour plus d'informations sur les identités cis et trans, je vous invite à visionner la vidéo numéro 5. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je n'ai pas reçu d'éducation sexuelle à proprement parler. Alors, évidemment, j'ai eu droit à ce fameux cours en SVT sur la reproduction, donc on m'a parlé des spermatozoïdes, des ovules, du pénis, de l'utérus, mais ça n'est pas allé plus loin que ces considérations purement biologiques et c'est vraiment regrettable. J'aurais beaucoup aimé qu'on me parle de sexualité et qu'on en parle aussi à mes homologues masculins. Les recherches démontrent que les femmes simulent, qu'elles ont du mal à parvenir à atteindre l'orgasme via une simple pénétration vaginale et qu'elles privilégient le plaisir de leur partenaire au détriment du leur. Et là vraiment, il est temps que les choses changent. Le problème, c'est qu'on a une représentation de la sexualité qui est complètement biaisée parce qu'on ne reçoit pas d'éducation sexuelle et parce que ce qu'on voit dans le porno et dans la culture populaire n'est pas du tout le reflet de la réalité. Dans le porno, les femmes sont réduites au rang d'objets, elles sont maltraitées et humiliées. Le porno est de plus en plus hardcore. Les actrices crient fort, mais ce sont des actrices, donc ça n'est pas parce qu'elles crient qu'elles prennent du plaisir, loin de là. Et les positions que l'on donne à voir permettent juste d'en montrer le plus possible, mais ne sont pas forcément des positions qui sont agréables. En bref, ce que l'on voit dans le porno mainstream n'a absolument rien à voir avec la façon dont fonctionne le plaisir féminin. On a coutume de dire que le corps d'une femme est compliqué, que pour faire jouir une femme, ça demande beaucoup de travail, blablabla, mais en fait, il n'y a pas tant de mystère que ça. C'est juste que si un homme pénètre une femme en mode marteau-piqueur au bout de 2 minutes de pénétration, ça va être clairement un peu compliqué de la faire jouir. Donc c'est pour ça que je vais me permettre de vous donner quelques conseils. Premier conseil, s'assurer que les deux partenaires sont consentants, c'est vraiment la base. Pour plus d'infos, vous pouvez aller voir les liens que j'ai mis dans la description de cette vidéo. L'idée, c'est juste de s'assurer que les deux partenaires ont envie de ce rapport, qu'ils sont tous les deux capables de donner un consentement libre et éclairé, donc qu'ils ne sont pas sous l'emprise de l'alcool par exemple, et que les pratiques sexuelles auxquelles ils vont s'adonner sont OK pour tous les deux. Car tous les goûts sont dans la nature, on a tous des envies mais aussi des limites, et une pratique qui moi m'excite peut très bien être vécue comme une agression par mon ou ma partenaire. Donc plutôt que de partir du principe que si moi ça m'excite, eh bien ça va être excitant pour l'autre aussi, je demande. J'ai super envie de te menotter. Est-ce que t'es OK? La semaine dernière, on a fait une toupie russe, c'était vachement sympa, est-ce que t'as envie de recommencer? On pose des questions, un oui est OK, un non, on n'insiste pas, on ne force pas et on ne se force pas. Et ça n'est d'ailleurs pas parce qu'une pratique est à la mode qu'on doit forcément s'y adonner, loin de là. Donc il est très important de connaître mes limites et aussi de connaître les limites de mon ou ma partenaire pour ne rien imposer, puisque le but c'est que tout le monde prenne du plaisir. Donc on communique pour construire une relation qui va être respectueuse de l'autre. La sexualité ne se résume pas à un pénis en érection qui fait des va-et-vient dans un vagin. Ne misez pas tout sur la sacro-sainte pénétration phallo-vaginale. En général, on considère ça comme le but ultime de toute relation hétérosexuelle. On appelle d'ailleurs tout ce qui précède la pénétration les préliminaires, ce qui sous-entend bien que le Graal, le but ultime de la relation, c'est la pénétration et que tout le reste finalement est périphérique pour ne pas dire anecdotique. Grave erreur. Déjà, la pénétration n'est pas un passage obligé. Et si les deux partenaires en ont envie, eh bien il faut prendre le temps de s'embrasser, se caresser, s'apprivoiser et s'assurer que la femme est excitée parce que si le vagin n'est pas dilaté et lubrifié, franchement ça va être douloureux. On peut aussi faire des pauses lors de la pénétration, faire autre chose puis y revenir. La pénétration seule a peu de chances de faire jouir une femme, donc ne vous limitez pas à ça, ce qui m'amène à mon 3e conseil, informez-vous sur le clitoris. Le clitoris, c'est le seul organe qui est entièrement dédié au plaisir. Il mesure 11 cm, donc ce que l'on voit à l'œil nu n'est que la partie émergée de l'iceberg, il y a toute une partie qui est immergée très profondément, et les racines du clitoris enserrent la paroi du vagin. Donc du coup, ce que l'on appelle orgasme vaginal pourrait être en fait un orgasme clitoridien. Le clitoris comporte environ 8000 terminaisons nerveuses, c'est énorme, cela en fait un organe extrêmement sensible, ce pourquoi certaines caresses peuvent être douloureuses, donc il faut y aller doucement et évidemment communiquer avec votre partenaire pour savoir ce qu'elle aime. Pour info, les femmes sont 95% à parvenir à avoir un orgasme en se caressant le clitoris et ce sans pénétration. Donc ça veut bien dire que les femmes ne sont pas frigides, c'est juste que la façon dont leur plaisir fonctionne n'est pas toujours bien pris en compte. Je vous remercie pour votre attention, ça sera tout pour aujourd'hui et la semaine prochaine dans la 9e vidéo, on verra comment faire pour lutter de façon concrète contre le sexisme. À la semaine prochaine.